Et donc, du coup, concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter aux entreprises et notamment plutôt au département RH. Maëva, tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît. Voilà, super, merci. Et donc concrètement, quels sont les bénéfices qu'un département RH, qu'une responsable RH, directeur, directrice RH peut bénéficier en mettant en place une démarche RSE? Il y en a énormément. Le premier, j'ai envie de mettre en avant, c'est la performance économique. Donc, vous le savez, les ressources humaines sont un facteur clé de la réussite des entreprises. Je ne vous apprends rien. Euh, et, euh, et malheureusement, jusqu'à présent, ces questions de transition écologique, de développement durable, de RSE étaient en grande partie l'apanage de départements RSE, de départements communication ou QHSE sur notre territoire. Donc, ce sont souvent des sujets qui sont portés par ces services-là. Et pourtant, en fait, cette transition écologique, eh bien, elle va générer de profondes modifications sur le marché de l'emploi. Et donc, à cet effet, l'anticipation et la planification en fait, des emplois et des compétences seront clés. On parle souvent de l'intelligence artificielle et de l'impact sur les emplois et les compétences, mais en réalité, l'impact de la transition écologique sur les emplois sera aussi importante que l'IA, voire beaucoup plus importante. Et donc, du coup, il y a un vrai travail d'anticipation à faire pour les services RH pour pouvoir anticiper la manière dont ça va impacter leurs besoins en fait en compétences. Et pour aussi faire face à une transformation qui est déjà en cours des emplois. Et je pense notamment à 3 phénomènes qui sont déjà en train d'apparaître. Le